Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bonnes semaines. Nous allons faire les énergies pour demain, le 10 décembre 2020. Ok? Donc nous allons voir. Écoute, je voulais parler en même temps. Là franchement, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos. J'ai eu beaucoup de demandes en privé. Donc là, je vais les faire. Je vais voir cette semaine. Par rapport à une demande que j'avais eue d'une personne concernant la magie noire. Donc, je vais voir. Je ferai quelque chose de court parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus au mois d'août, je crois. Et d'ailleurs, si vous avez besoin des prières, sur l'onglet communauté, vous pouvez trouver les prières sur justement la magie noire, tout ça. Voilà, donc nous allons voir quelles sont les énergies pour demain, le 9. Mais je ferai quelque chose d'assez court et justement pour, en fait, pour que vous puissiez prendre conscience que quand vous êtes équilibré, vous êtes aligné, hein, donc personne ne peut perturber votre champ énergétique en fait. Alors, les énergies pour demain, le 10. Alors, nous allons prendre 3 cartes. Oui. Je mets tout ce qu'il y a dans la casserole, dans le tiroir ou pas? Oui, un instant. Si tu veux, hein, si vous finissez ou pas. Encore une autre carte, s'il vous plaît, pour demain. Ok, mes amis, la parole. Et devant, qu'est-ce que nous avons? Le but. Le but nous parle de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En fait, on nous dit vraiment d'être focalisé sur nos buts, sur nos objectifs. C'est ainsi que nous allons pouvoir avancer. Hein. Nous allons pouvoir faire avancer ce que nous désirons réellement. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Le miroir. Le miroir, c'est-à-dire votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes réellement. Où vous en êtes tout simplement, mais c'est moi qui ai dit réellement. Vous êtes cette belle fleur, c'est-à-dire... Sois focalisé sur tes buts, sur tes objectifs. Donc, ne sois pas focalisé par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Ne sois pas focalisé par rapport à ce que tu as manqué dans le passé. Ça n'existe pas. Donc, en fait, ça te permet justement de gagner en expansion et de prendre conscience que tu peux mettre en place ce que tu veux réellement. D'où la loi d'attraction. Quand tu vibres quelque chose de positif, tu appelles cela. Quand tu es dans le manque, tu appelles cela également. En acceptant les choses. Ok, il y a eu des torts, ok, il y a eu des conflits, ok, je me suis menti à moi-même, ok, j'ai pris une fausse route, ok, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, en acceptant cela, ça te permet en fait de comprendre la leçon et de passer à autre chose. Ici, nous avons eu le passé. On nous dit, je ne sais pas si tu vois bien, oui, on nous dit le passé, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben voilà. Donc, en fait, en laissant le passé derrière, ça vous permet, en fait, de vous retrouver plus, d'être plus dans la légèreté et aussi d'attirer ce que tu veux réellement. Alors que si tu restes dans le passé, dans les énergies lourdes du passé, ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'avancer et ça te bloque dans les situations stagnantes, ça te bloque dans les énergies basses. Donc, en faisant table rase du passé, ça va te permettre justement d'être focalisé sur tes buts et d'aller à l'essentiel. Ici, on a eu quoi? La parole. La parole, c'est-à-dire, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ben voilà. En fait, de toute façon, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. On n'est pas obligé de s'entendre par rapport à un point de vue quelconque. Du moment qu'on prend cette prise de conscience, qu'on se dit que nous, tout ce que nous on a à faire, c'est s'occuper de soi et de prendre des décisions pour soi. Ce que les autres pensent, ok, on peut ne pas être d'accord, mais on peut vivre ensemble. Voilà. Donc, en te respectant, en étant dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même, ben, tu vas le refléter à l'extérieur et les autres le feront de même. Et ici, on a eu la réponse. La réponse nous parle... Écoutez votre cœur, regardez en vous alors tout. En fait, quelles que soient les réponses, les questionnements, les décisions que tu as à prendre, tout est en toi. Tout est en toi, d'où ne te tracasse plus avec ce qu'il y a eu dans le passé, ne te tracasse plus avec ce qui va arriver.
Ce que tu as à faire, c'est être ici. C'est ton pouvoir, en fait, d'être ici. C'est ça qui va te permettre de pouvoir créer le demain. Le demain vers quelque chose de grandiose, vers quelque chose qui t'épanouit réellement. Donc, quelles que soient les réponses que tu cherches, tout ceci est à l'intérieur de toi. Alors, on va prendre lesquelles? Je vais faire simple aujourd'hui, demain. Les énergies pour demain, le 10. Ouais, dans le passé, pour certains, il y a eu pas mal de peine dans le passé. On va mettre ici, tu vois? Oui, tu vois. Dans le passé. J'essaye, moi mes cartes, j'ai les... L'incapacité. L'incapacité à y voir clair, l'incapacité à déceler quelque chose, l'incapacité à trouver une solution. Le doute, le questionnement, la confusion. Pour demain le 10. Ici, on a eu l'obstacle, les difficultés. Les difficultés, peut-être que les obstacles, les difficultés, parce que vous êtes trop angoissé concernant notre avenir, concernant l'évolution d'une situation, il y a des révélations qui vont être là. Il y a des révélations qui vont être là par ton âme, peut-être, soit ici et maintenant. Soit ici et maintenant. Pour que justement, pour que tu puisses avoir ces réponses qui sont à l'intérieur de toi. Ici, on a quoi? La femme, égarement, l'impasse. Peut-être qu'en ce moment, toi, la femme, tu es égarée, tu es perdue, tu te trouves dans l'impasse à déceler une situation ou à trouver des réponses par rapport à ta situation actuelle. Si tu es un homme, peut-être que cette situation d'incapacité, tu es un peu perdu. Tu es un peu perdu par rapport à ta situation que tu souhaites entreprendre, quelle que soit la situation en question. Ok, on va couper mes amis. Les excès, libération. Mais c'est génial, hein? C'est génial. On te dit, il y a eu des excès. Il y a eu des excès en tout genre. Quels que soient les excès en tout genre en question, il y a une libération. Tu vas pouvoir quitter, te libérer de ce gros boulet que tu traînais avec toi depuis un moment pour retrouver ta légèreté et mettre fin à ce passé pour pouvoir aller vers l'avant. Vers tes souhaits, vers tes désirs. Ta destinée, tes souhaits. Un instant, je me pose et je fais... Il y a ma fille qui... Je vais lui dire quelque chose. Voilà les amis. Alors, on va étaler pour demain. Ouais, je préfère les cartes tombent. Ah. Il y a vraiment des révélations qui vont arriver là. Waouh. Oh, bah dis donc. Oh, mon Dieu. Révélation. Non, mais c'est incroyable, mes amis. Incroyable. Donc, ça va être comme ça. Alors, tu vois, oui. Ici, on te dit, toi la femme. Tu as la femme, ça peut être toi la femme si tu es un homme, une amie, quelqu'un, une amie, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui est dans la douceur, quelqu'un qui est très intuitif. Il y a les opportunités. Il y a les opportunités pour concrétiser un projet. Il y a les opportunités d'aller vers l'avant, d'aller vers tes buts. Pour cela, on te dit d'être ici et maintenant, pour refléter cette belle personne que tu es, ou pour être à l'écoute de ton intuition. Pour les hommes, être à l'écoute de ton intuition ou être à l'écoute de ta part, de ton côté féminin en fait. Ici, en étant ici et maintenant, en te focalisant vers ce que tu veux réellement, c'est-à-dire en étant ici et maintenant, ça va te permettre en fait de ne plus penser
à la négativité, de ne plus penser au passé ni au futur, c'est-à-dire à vibrer, à avoir des vibrations extrêmement fortes pour pouvoir attirer vers ton futur quelque chose qui te correspond réellement. Dans ce cas-là, on t'annonce la réussite, on t'annonce le triomphe, quel que soit le domaine. On t'annonce vraiment une stabilité, la concrétisation de ce que tu souhaites. Ici, il y a la stabilité. Donc, tu vas pouvoir retrouver la stabilité, l'ancrage, l'équilibre en toi, l'harmonie en toi par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, en laissant le passé, en clôturant ce passé pour justement aller vers le commencement de quelque chose. Tu vas avoir de la volonté, hein, tu vas avoir cette prise de conscience, c'est-à-dire à t'écouter intérieurement, quelle que soit la situation, quelle que soit la décision à prendre, pour justement penser à ton bien-être, penser à ton épanouissement personnel. On t'annonce les richesses, l'abondance. Peut-être que tu étais dans une situation où il y avait de manque des richesses, il y avait de manque au niveau financier, où tu étais dans peut-être un travail parce que tu voulais être payé, parce que en fait c'est un travail alimentaire. Un travail alimentaire auquel tu ne te sens pas vraiment épanoui, mais comme il faut payer la maison, il faut nourrir les enfants, donc en fait tu étais là-dessus, un peu attaché à ça en fait. Ou même par rapport à une relation, peut-être que tu pensais que tu n'avais pas assez de richesses, pas assez de finances pour pouvoir te libérer. Mais on te dit qu'il y a des richesses qui sont là, l'abondance qui sont là, il y a la légèreté qui sont là, il y a une transformation qui est là pour te libérer d'une situation qui te devient trop lourde pour toi. Parce que tu vas avoir des révélations. Tu vas avoir des révélations, tu vas avoir des signes. Des signes de l'univers, les signes de ton moi intérieur ou des révélations d'une autre personne qui va venir te dire quelque chose. D'où ça va te permettre de clôturer ce passé, hein, et des réponses que tu attendais, tu vas pouvoir les avoir pour justement te focaliser sur tes buts, sur ton objectif. Il n'y a même pas à compléter, quoi. Cette femme, commencement de quelque chose, professionnel, relationnel. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous allez avoir des paroles demain, des communications, des échanges demain, par rapport à une situation du passé. Cette femme, le commencement de quelque chose. Il y a les opportunités, hein, des richesses, de l'abondance au niveau émotionnel, au niveau du bien-être qui va te permettre de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Ici, soit ici et maintenant, pour te libérer de ton passé, pour clôturer ton passé, pour aller justement, en te libérant de cela, tu vas avoir des révélations au niveau de ton âme, d'une autre personne, hein, d'où tu vas pouvoir avoir les réponses que tu attendais jusque-là, hein, ou par rapport à une situation donnée, hein, en te focalisant sur ce que tu veux réellement. Il y a la réussite, il y a le succès, il y a des richesses qui t'est annoncées. Des richesses vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de toi-même, pour aller vers un projet qui te tient réellement à cœur. D'où on a vu tout à l'heure, Quentin et Penny. D'où on a vu tout à l'heure le but. On te dit vraiment de garder à l'esprit la vision de ce que tu veux réellement dans la vie. Donc, ne sois pas focalisé sur des choses qui ne sont pas utiles en fait. On a eu l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Ben, en fait, c'est ça. En se focalisant vraiment à ce qui est essentiel et en comprenant que, quels que soient nos liens, on n'est pas obligé de s'entendre, on n'est pas obligé de tout le temps être en accord. Malgré les désaccords, malgré nos diversités, on peut s'entendre. Parce que quand on est bien soi-même, on ne juge personne. Et donc, les choses s'améliorent ainsi. Voilà. Pour celui-ci. Alors, ici, on a l'apprentissage. Donc, tu devais passer par là. Tu es en train de gravir les échelons. Il y a une élévation par rapport au mensonge que tu t'es menti à toi-même ou par rapport à une situation donnée. Pour aller vers ta destinée, pour aller vers tes souhaits. Donc, c'est parfait pour celui-ci. On va prendre celui-ci. Mes enfants, ils regardent la télé, donc ils rigolent, quoi. Il y a eu des tensions. Ces derniers temps, tu as dû sentir des tensions en toi ou par rapport à une situation professionnelle. On nous parle de l'amour. Peut-être l'amour de soi-même ou l'amour d'une relation, d'une personne, d'un travail, de nos liens. On nous parle des amitiés. Des amitiés, ça peut nous parler aussi de la fidélité, la loyauté de nos liens également. Il y a dû avoir des tensions. Il y a la patience qui est là.
La patience, on te dit d'avoir confiance malgré les tensions. Ou tu as été patiente. Tu as été patient et patiente par rapport à tes liens. Pour le 10. Encore des tensions. Mais dis donc. La naissance. Oh, la naissance. Par rapport à une attraction, une attirance, il y a la naissance de quelque chose. Soit la naissance d'un projet, soit la naissance d'une nouvelle histoire d'amour également, quelle que soit la situation. Il y a une attirance, il y a une attraction, il y a quelque chose qui est là fort. Deux personnes qui s'attirent. Ok. Ici, on a... Oh, l'amour travail. Pour certains, il y a l'amour au travail. Vous avez des sentiments, une personne a des sentiments pour vous par rapport à votre lieu de travail. Soit pour d'autres, par rapport à l'amour, vous avez fait un travail sur vous également. Hop là. Ok. Ici, nous avons encore, vraiment, il y a des liens d'amitié, de fidélité, de loyauté qui sont là. Nous avons des communications, des échanges. Il va y avoir des communications, des échanges par rapport à vos liens. Nous avons la manipulation. Donc, il y a des manipulations qui sont là par rapport aux communications. D'où ces angoisses, ce stress que vous allez ressentir par rapport à ces manipulations-là. Peut-être qu'au niveau de votre cercle amical, il y a de la manipulation qui est là au niveau des communications, au niveau des échanges. D'où ces angoisses, d'où ces tensions qu'on ressent vis-à-vis de soi-même ou concernant notre entourage. Vous allez voir, pour certains d'entre nous, nous allons voir quelles sont les possibilités que s'offrent à nous par rapport justement à cette situation. Ici, il y a des correspondances, il y a des échanges. Peut-être que vous allez recevoir des correspondances par courrier, par mail, par rapport à ces possibilités-là, où vous allez envoyer également. Ici, on nous parle d'une situation qui se passe en hiver, soit d'une situation qui stagne, d'une situation où il y a de la froideur. J'entends des conflits également. On nous parle d'une grossesse. Soit vous allez apprendre une grossesse, soit vous allez apprendre un projet. Peut-être qu'il faudra attendre l'hiver par rapport à un projet ou par rapport à un projet que vous souhaitez entreprendre ou par rapport au désir d'avoir un bébé ou par rapport à ce que vous allez apprendre. Ça serait en hiver également. Soit par rapport à une situation qui stagne. En fait, pour moi, c'est qu'on n'arrive pas encore à mettre en place le doigt sur une situation dans laquelle on est confus, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair parce qu'il y a de la manipulation au sein des liens. Parce que là, amitié, angoisse, stress, en fait, c'est au niveau du mental, au niveau de... C'est les angoisses, un peu le fantôme, quoi. C'est ouh, le fantôme, j'ai peur du fantôme, en fait. Donc, c'est quelque chose, un peu des peurs infondées, en fait. Alors qu'on est en train de voir quelles sont les possibilités que s'offrent à soi par rapport à une grossesse ou par rapport à un projet également. Ici, en hiver, soit on va mettre des correspondances en hiver, ou par rapport, soit on rencontre des difficultés, on rencontre de la froideur, de la stagnation au niveau des correspondances. Ici, il y a de la manipulation par rapport aux communications, par rapport aux échanges au niveau énergétique. Alors, on va voir les possibilités. Ces possibilités, de quoi on me parle? Ok. Ces possibilités, on est en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi par rapport à cette grossesse, c'est-à-dire l'imprévu, aller vers l'imprévu, vers le hasard, concernant un amour et mettre en place un changement, une transformation. Alors, ces angoisses. Ces angoisses. Ouh. Ces angoisses, soit
on rencontre les angoisses parce qu'on était immature par rapport à cette situation au niveau d'une attirance, au niveau de la sexualité, d'où renouveau. Soit pour d'autres, on a les angoisses parce qu'il y a une attirance qui est là, parce qu'on se sent dans la jeunesse, d'où ce renouveau qui est là, au niveau amical. Manipulation. On nous dit, par rapport à cette manipulation-là, au niveau des communications, pour certains, on vous invite, on vous invite à persévérer, de ne pas lâcher. Ou vous, en face, vous allez persévérer pour ne pas lâcher. Vous allez persévérer, aller de l'avant. C'est-à-dire à prendre du recul. À prendre du recul, aller en vacances, aller en week-end, à prendre du repos pour ensuite mettre en place un déménagement ou pour mettre en place un mouvement. On va voir cette grossesse. Oups. Ouh. Cette grossesse, on nous dit, ok, par rapport à cette grossesse ou ce projet, c'est parce que il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie qui est là. Donc, ça doit être une relation triangulaire. Pour moi, c'est ça, en fait. Une relation triangulaire au sein des liens amicaux ou pour d'autres, vous êtes amis, vous travaillez ensemble, mais il y a la jalousie qui est là. Donc, il y a la jalousie qui est là par rapport à un projet ou par rapport à une grossesse dans votre relation, peut-être. On vous jalouse par rapport à ça. D'où on est dans l'hésitation à mettre en place un projet. D'où on nous voyait tout à l'heure que ça stagnait un peu. On est dans l'hésitation pour concrétiser un projet, mais on est en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi pour aller vers l'imprévu ou mettre en place un changement, une transformation. Et on vous dit confiance. Confiance parce qu'il y a la chance qui va être là, il y a les opportunités qui vont être là pour justement les saisir et mettre en place ce changement, cette transformation. Ok. L'hiver. L'hiver nous parle de protection. On vous dit vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à cette relation extra-conjugale. Et soyez à l'écoute des signes parce que vous êtes bien guidé par rapport à cela. Correspondance. Par rapport à ces correspondances, ces échanges, par rapport à ces correspondances, on est en dualité. On se questionne. On se questionne pour retrouver la sérénité et l'harmonie concernant notre entourage proche ou éloigné. Ok. Ben écoutez, c'est parfait pour celui-ci. Voilà. C'est parfait. J'espère que ça vous a parlé celui-ci. Et on prend le dernier. Devant, qu'est-ce que nous avons eu? Le dernier. Ah, on nous parle des sentiments. On vous dit d'être dans la vigilance parce qu'il vous manque encore quelques éléments par rapport à votre situation. Ah, ne restez pas dans la tristesse parce qu'il y a la joie qui arrive, il y a le bonheur qui arrive. Il y a des sentiments forts, il y a des sentiments puissants qui sont là. Ici, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien par rapport aux sentiments ou par rapport à un amour également. D'où vigilance parce qu'il y a des tensions ou vous ressentez des tensions. On vous dit par rapport à cela, la tristesse, ne soyez pas dans la tristesse. Retrouvez votre joie, retrouvez votre insouciance, parce que les choses vont s'améliorer, les choses vont aller vers l'avant. Ok mes amis, on va prendre celui-ci, le dernier. On va voir si ça va nous parler de la même chose. Je regarde si ça n'a pas coupé. Alors, pour demain, le 10. Pour demain, le 10. On nous parle d'une crise. Il y a dû y avoir une crise dans vos relations et on vous dit que là, vous allez pouvoir recoller ce qui a été brisé. Recoller les morceaux. Ici, on nous parle d'un consultant. Donc, il y a eu à avoir une crise de la bataille des disputes avec un homme. Où on vous dit justement par rapport à ces disputes, à ce querelle, d'entreprendre des choses, de passer à l'action pour aller vers une construction positive. Ici, une crise peut-être dans votre relation à cause d'une rencontre via les réseaux sociaux ou par rapport justement aux communications parce que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'avez pas réussi à vous communiquer
concrètement, parce qu'il y a dû avoir toujours des conflits, des mésententes par rapport à vos liens, en fait. Parce qu'il y a dû avoir soit une situation quelconque qui est venue un peu entacher votre relation. Ok. Donc, on met un bras d'honneur au passé, hein, pour aller vers nos buts, nos souhaits. Le 10. Le 10, s'il vous plaît. Ok. Un dernier. Moi, j'aime bien quand c'est... Bah, dis donc, encore la crise, hein. Ok, mes amis. Donc, on va couper. Nous avons le 6e sens et l'attente. Vous avez attendu une situation extrêmement longtemps, hein. Soit vous étiez dans l'agacement par rapport à cette attente, hein, soit vous espérez une situation depuis longtemps. On vous dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de l'attente. Écoutez votre 6e sens parce que vous êtes bien guidé, hein. Ou pour d'autres, si vous n'y voyez pas clair, il y a le discernement qui est là. Peut-être même pour d'autres, vous faites des rêves prémonitoires par rapport à votre relation. Oups. Ok. Devant, on a quoi? Nous avons la vision. Donc, il y a la clairvoyance, il y a le discernement qui est là pour vous, mes amis. On vous annonce un renouveau, la jeunesse, tout ça. Vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de monter. Vous allez vous entamer votre nouvelle phase. En fait, vous entamez une nouvelle phase de votre vie par rapport à la régression dans laquelle vous êtes. Pour d'autres, vous êtes en préparation d'une union, d'une relation qui arrive. Ici, nous avons les festivités, mes amis. Donc, il y a les festivités, il y a les invitations, il y a la célébration de quelque chose, hein. Il va y avoir une invitation à sortir en soirée, un baptême, un mariage, où on passe à l'action par rapport à une situation donnée. Donc, il y a un événement heureux qui arrive. Il y a la réalisation d'un projet, c'est la fin du passé. Donc, on achève un cycle. Ouais, on achève ce doute, ce questionnement. Ici, on a un dilemme. On a un dilemme, on rencontre un dilemme. Soit on a plusieurs propositions, soit on est en train de voir quelles sont les options qui s'offrent à soi pour prendre une décision concernant une situation donnée. C'est-à-dire, on est en train d'organiser un rendez-vous. Soit on rencontre un dilemme à mettre en place un rendez-vous, soit on rencontre un dilemme à mettre en place un éloignement, soit à retrouver quelqu'un aussi ou à sortir du silence, à sortir du mutisme. Ouh, ici, on nous dit, il y a un amour inconditionnel. Il y a un amour inconditionnel où pour certains d'entre vous, vous allez retrouver l'amour de soi, voir que la vie est belle. Il y a la naissance d'un projet, il y a la naissance d'une relation. Ici, avec le navire, on a besoin justement. Le bateau, c'est que on te dit de recevoir ce dont tu as besoin pour pouvoir progresser. Peut-être que tu auras besoin de prendre du recul pour pouvoir passer à autre chose. Soit on te dit qu'il y a l'amour qui arrive aussi pour d'autres en prenant du recul. Il y a l'amour, il y a la passion, il y a une union qui arrive. Pour d'autres, vous allez fermer la porte au passé, la fin du passé, pour justement aller vers, c'est-à-dire la réalisation d'un nouveau projet. Ici, il y a l'ancrage. Ouais. Donc, en fait, on prend le large pour se détacher des manques, des craintes, de l'instabilité, des problèmes d'ego. On tourne cette page pour aller vers un amour de soi, un amour inconditionnel, aller vers un événement heureux ou mettre en place un projet qui nous tient réellement à cœur. C'est parfait. Alors, ce dilemme, un instant. Ouais. Peut-être qu'on rencontre un dilemme à mettre en place des mouvements, des déplacements, quels qu'elles soient, c'est-à-dire changement, transformation, à reprendre le contrôle de sa vie, aller vers le renouveau, aller vers la réalisation d'un projet. Ok, alors ce manque. Pour certains,
il y a des invitations, on va donner rendez-vous, invitation à sortir tout ça. Ou on passe à l'action si on hésitait. D'où on organise quelque chose. En fait, on organise à donner un rendez-vous à une personne. Ou pour d'autres, on organise un mariage, un baptême, une sortie, une fête pour justement célébrer notre amour. Ici, par rapport à une passion, par rapport à un amour, on est dans les manques, dans les déceptions, dans les stress ou l'absence de nouvelles, etc. Ici, l'encre, c'est qu'on a besoin de se détacher d'une situation, de ce manque, de ce stress, en prenant le large, en prenant du recul pour justement se fixer quelque part, pour retrouver cette stabilité. Ici, dilemme, questionnement, soit par rapport à une aventure sans lendemain, soit par rapport à plusieurs propositions, c'est-à-dire à mettre en place des mouvements, pour mettre en place des changements, des transformations, pour aller vers du renouveau, ou pour justement retrouver cette situation stable. Alors, ce questionnement. Ah, ok. On se questionne. Oula. Ok. On se questionne pourquoi? On se questionne concernant, c'est-à-dire les addictions, l'obsession, l'hantise, le contrôle, la retenue, c'est-à-dire à se libérer parce qu'on est en train d'écouter sa conscience antérieure, parce qu'on retrouve la sagesse et le discernement. Donc, on se questionne, est-ce qu'on va arriver ou est-ce qu'on organise un rendez-vous ou est-ce qu'on reste dans le mutisme ou est-ce qu'on met un break? C'est-à-dire, stop, fini, on a besoin de temps, on a besoin de se recentrer pour pouvoir aller là où on le souhaite. Ce manque, ouais, ok. On te dit que ce manque, cette frustration, ces craintes, ces inquiétudes, c'est parce que il y a le miroir. Le miroir nous parle de rejet. On a le rejet de voir la réalité d'une situation. Soit la représentation de ce qu'on a d'une relation ou de nous-mêmes ou par rapport à nos valeurs ou pour d'autres, par rapport à ce manque, ça vous permet d'acquérir de leçons. C'est-à-dire à refléter, à vous refléter l'un à l'autre en fait. Parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des plaies, il y a eu de l'autocritique qui vous permet justement d'acquérir des connaissances. C'est-à-dire à guérir, à retrouver votre essence naturelle, à retrouver votre essence divine et mettre en place des réconciliations. Soit une trêve, soit des retrouvailles qui vont aller vers le succès. Ok mes amis, c'est parfait. Donc le navire, celle-ci elle est partie. Ouais, vous voyez, on se détache de ce manque. Besoin du recul pour pouvoir passer à autre chose, soit une relation arrive à fin, mais on tourne la page au passé. D'où, en prenant du recul, cette prise de conscience. Peut-être pour d'autres, il va y avoir une nouvelle, une surprise. Pour d'autres, un coup de foudre. Mais pour moi, une prise de conscience que, ensemble pour toujours, et on se fixe et retrouver l'équilibre. Voilà mes amis, c'est chouette. Ici, qu'est-ce qu'on a? La passion. Écoutez, on nous dit, il y a une connexion, il y a la passion qui est là. Ok, mes amis. Donc, c'est parfait. Waouh. La passion, quoi. Oh, l'équilibre. Magnifique. Alors, pour quel message? Pour le 10. Un message. Ok. On nous dit l'espoir. L'espoir. Tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile, bon, mais écoutez, ça a coupé, je ne sais pas à quel moment. Donc, on avait dit l'espoir. L'espoir, en fait, il y a tes souhaits. Tes souhaits qui sont en train d'aller vers le divin. Tes vœux vont s'exaucer. Donc, le divin a entendu tes souhaits. Les anges ont entendu tes souhaits. Les défunts, ils ont entendu tes souhaits parce qu'ils savent très bien ce que tu éprouves en ce moment. Ils te disent, tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Oui, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir parce que tu es venu expérimenter ça. Parce que, en fait, en restant dans cette négativité, je sais que ce n'est pas facile. En te disant, ok, d'accord, pour l'instant, je rencontre les conflits, mais moi, je me recentre. Je prends du recul, je me recentre. Je me retrouve
moi-même d'abord. Et c'est en faisant ainsi, je t'assure que la relation dans laquelle tu es se débloque automatiquement et il y a des choses qui rentrent. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Tu te dis, ok, on n'est pas obligé de s'entendre, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais chacun respecte le point de vue de l'autre, tu vois. Chacun respecte le point de vue de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le 10? Un conseil. C'est génial. Pour le 10, un conseil pour le 10, pour ceux qui regarderont. Ok. Tout se transforme en lumière. Magnifique, le chemin vers la lumière. On a eu, par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Mais voilà, c'est ce qu'on a dit avant tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est tout à fait ça. Le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Tu es capable de créer tout ce que tu veux. Ok, d'accord, je passe cette situation. Oui, avant de venir ici, je me suis dit que j'arriverai à surmonter cela. J'arriverai à surmonter cela et qu'il y aura toujours des solutions. Et que ça ne m'empêchera pas d'être bien en harmonie avec moi-même. C'est à ce moment-là que les choses se débloquent. Je t'assure que c'est à ce moment-là, les relations se débloquent parce que tu n'attends plus rien de l'autre. Et tu ne gères pas la vie de l'autre. Donc, c'est ça qui fait que c'est parce que tu es centré vers toi. Tu es centré vers toi, tu t'aimes davantage. Donc, tu vibres cette énergie-là. Et donc, autour de toi, les choses se débloquent automatiquement. Tu comprends? Je t'embrasse, je te souhaite un bon jeudi et on se retrouve peut-être à demain. Bisous, ciao, ciao.